Aujourd'hui, Auditeur d'un livre vous présente Marque de fabrique, un livre de Cécile Baudin. Alors, Marque de fabrique, c'est un roman noir historique qui va vous retourner la tête. D'abord, il vous donnera des sueurs froides, non pas à cause des meurtres, mais plutôt de la façon dont sont traitées les victimes. Mais chut, je vous laisserai découvrir tout cela par vous-même. Donc ici, nous suivons deux inspecteurs du travail vers la fin du 19e siècle. L'une est une femme, Claude Tardy, sortie diplômée il y a peu, et l'une des 17 femmes admises en ce corps d'État. Et de l'autre côté, nous avons son compère Edgar Roux, un vieux briscard, plus passionné de la photographie qui vient d'arriver que par son métier. Il faut dire que le bonhomme est proche de la retraite. Bref, ces deux-là font des inspections d'ateliers et notamment d'ateliers de couture, de soierie et de tissage. C'est d'ailleurs alors qu'elle enquête sur l'activité d'un atelier clandestin que Claude entend parler de la découverte d'un cadavre. Ne pouvant poser de questions, oui parce qu'à l'époque une femme inspectrice ne pouvait inspecter que des ateliers féminins, il ne fallait pas d'hommes dans les parages, alors autant dire qu'avec des gendarmes sur place et les badauds, la chose n'allait pas être aisée. Mais pour mener les inspections, elle et Edgar ont un deal. Claude se déguise en homme et arbore la moustache et le pantalon. Donc celle-ci se rend sur les lieux de la découverte du cadavre où son mentor va prendre des photos. L'enquête de la gendarmerie est bouclée rapidement grâce au médecin légiste qui consigne cela en suicide. Claude bien sûr émet des doutes, mais Edgar met le holà. Ceci n'est pas de leur ressort. À quelques lieues de là, sœur Placide, une nonne qui s'occupe de gérer le travail des ouvrières des soieries Perrin, voit débarquer la jeune Victorine. Sœur Placide a un coup au cœur. Victorine est le portrait craché de Léonie, une jeune fille à laquelle elle s'est attachée 15 ans plus tôt et qui n'a plus donné signe de vie depuis qu'un homme l'aurait demandé en mariage. Il faut dire qu'il se passe de drôles de choses aux soieries Perrin. Elle serait en effet l'objet de la visite d'un fantôme depuis plusieurs années. 3 mois se passent et 2 nouvelles morts surviennent alors qu'arrivent Claude et Edgar sur place au lac de Silan. Là travaillent des ouvriers chargés d'extirper la glace qui sera ensuite envoyée à Paris. La seconde victime est le sosie parfait du pendu, retrouvé 3 mois plus tôt. Ils sont jumeaux mais portent des noms différents, sont orphelins et ont été élevés à 2 lieux différents sans se connaître. Cette fois-ci, Claude et Edgar, intrigués, vont mener l'enquête en allant inspecter les archives des orphelinats et vont remonter la piste jusqu'aux soieries Perrin où sœur Placide va leur faire part à son tour de ses interrogations sur la disparition de Léonie et l'arrivée de Victorine, considérée comme orpheline et ne connaissant pas ses origines. Le duo va alors devenir trio et mener l'enquête. D'une part, sœur Placide va découvrir que le soi-disant époux de Léonie n'a jamais existé, et d'autre part, le duo d'inspecteurs va découvrir d'autres disparitions de jeunes femmes. Alors, qu'est-il donc arrivé à Léonie et qu'est-il arrivé à ces jeunes femmes? C'est alors un trafic qui va tous les révulser sur lequel ils vont mettre la main. Thriller qui se déroule au 19e siècle au cœur des ateliers de soierie et de la vie difficile des gens d'alors, Cécile Baudin nous retranscrit parfaitement l'atmosphère de l'époque froide dénuée de sentiments durs et parfois même malaisantes, où la condition des enfants, des femmes et des travailleurs pauvres nous est dépeinte dans son plus rude portrait. Les nombreuses recherches de l'auteur nous permettent de découvrir le monde des ateliers, mais aussi celui des fermiers de la glace. Cécile Baudin utilise ici un trio composé de 2 personnages diamétralement opposés. D'une part, nous avons Claude, la jeune femme de bonne famille intelligente diplômée qui veut s'émanciper, et Edgar, inspecteur au seuil de la retraite, un bras acariâtre, à l'esprit tourmenté et en proie à la dépression et aux oublis. Et de l'autre, une sœur qui va voir son cœur de pierre blessé par l'absence de Léonie s'émouvoir à nouveau à l'arrivée de Victorine. Ce thriller n'est pas un livre d'action. Cécile Baudin installe son intrigue lentement et la fait monter en puissance, mettant en place une mécanique qui va amener vers la convergence des événements. Les personnages secondaires ont eux aussi leur importance et sont dépeints dans leur complexité. On s'attache à sœur Placide, mais aussi à Edgar et à ses failles. Il y a de la rudesse, mais également des instants plus attendrissants. Cécile Baudin parvient parfaitement avec son intrigue à nous faire entrer dans ce 19e siècle, ouvrier des plus noirs, et à nous montrer les abus qui pouvaient y voir le jour, notamment sur les enfants, obligés parfois de travailler dès l'âge de 5 ans et de travailler 12 heures dans une journée. Le lecteur est intrigué et se demande en commençant ce livre où cela va le mener. Puis il se fera happer par l'histoire de ce trio et l'énigme des meurtres et des disparitions. Marque de fabrique est un très bon roman policier, plus qu'un thriller d'ailleurs, qui ne laissera pas le lecteur indifférent. Une immersion dans le 19e siècle et la condition ouvrière qui nous fait réfléchir sur notre monde d'aujourd'hui.
On attend avec impatience le second livre narrant les aventures de l'inspectrice du travail Claude Tardy, une héroïne à suivre. Ce roman de Cécile Baudin mérite sans conteste son prix du polar du roman noir historique. Marque de fabrique, un livre auquel j'ai mis la note de 4 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, c'est important, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, de partager, de mettre un commentaire si vous avez lu ce livre ou si vous comptez le lire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Au détour d'un livre.